Bonjour. Pourquoi le ramadan est-il l'une des meilleures cures détox qu'il soit? En tant que naturopathe, je vais me présenter rapidement, je suis Stéphane Tétard, naturopathe spécialisé dans la fatigue chronique, les intolérances alimentaires et les intoxications aux métaux lourds. Et notamment dans le cas de la fatigue chronique, on se trouve très souvent face à des personnes qui sont surchargées de toxines. Imaginez votre bureau, juste où les femmes de ménage, et que les femmes de ménage fassent grève pendant 1 an. Eh bien, même si votre rapport n'a aucun rapport avec ce que font les femmes de ménage, eh bien, vous ne pourrez plus avancer correctement dans vos bureaux, tellement les choses seront encombrées. Eh bien, c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes après 30, 35, 40, 45, 50 ans, voire plus d'années sans le moindre nettoyage. Donc, en naturopathie, on recommande souvent les cures détox. Et quand certains de mes clients m'annoncent qu'ils sont de confession musulmane, je dis que c'est une super nouvelle, puisque le ramadan est donc justement l'une des meilleures cures détox possibles. Pourquoi? Eh bien, le principe de la cure détox, c'est de laisser se reposer les organes digestifs, donc arrêter d'apporter des vitamines et minéraux, mais surtout d'apporter des cochonneries, surtout avec notre alimentation actuelle, et de permettre à notre corps de se nettoyer. Mais il y a une spécificité dans le jeûne du ramadan, c'est que pendant toute la journée, du lever au coucher du soleil, on ne va pas ni manger ni boire. Et par contre, on va manger et boire le soir au coucher du soleil. Vous dites oui, mais alors l'un dans l'autre, finalement, on mange la nuit et on mange pas le jour et c'est la même chose. Non, pas tout à fait. Déjà, le fait de ne pas manger pendant la journée, le système digestif se repose, il en profite pour se nettoyer. Mais c'est pas tout. Avec le fait de ne pas boire, fait que pendant ce jeûne-là, à un bout d'un moment, avec l'évaporation, ma transpiration, je vais perdre de l'eau. Donc je vais faire de la sueur, donc de l'eau. Donc au bout d'un moment, mon sang va manquer d'eau, va s'épaissir. Et donc mon corps va dire, oula, j'ai un petit problème, si le sang devient trop épais, il va plus circuler partout. Alors il faut savoir que dans le corps humain, nous avons 3 sources de liquide. Pour pas dire 3 sources, 3 fontaines. Le sang, donc on a environ 5 litres de sang. La lymphe, on a environ 10 litres de sang. Et notre stock de réserve, c'est 35 litres d'eau qui se trouve cachée, devinez où? Dans les cellules. La somme de l'eau contenue dans toutes les cellules de notre corps contiennent 35 litres d'eau, approximativement. Donc, qui permettent largement de rééquilibrer, de compenser ce qu'il y a dans la lymphe et dans le sang. Et donc, pendant le jeûne sec, pendant la période où je ne bois pas, eh bien, petit à petit, je perds mon eau, du sang et de la lymphe. Et donc, mon corps va dire aux cellules, bon, bah, écoutez, là, il faut participer parce que si on n'a plus assez de sang qui circule, on va avoir un problème. Donc, les cellules donnent de leurs os. Mais elles sont pas bêtes, elles en profitent pour se débarrasser des cochonneries. Donc, en réalité, les cellules se vident des cochonneries dans la lymphe, puis dans le sang. Ce qui fait que d'ailleurs les 2-3 premiers jours où il y a beaucoup de cochonneries stockées, les 2-3 premiers jours du ramadan peuvent mal se passer. Mais le soir, quand on recommence à manger, eh bien le corps, la première chose qu'on va faire, on a en général une soif énorme qui nous invite à aller aux toilettes de façon intense et qui font que finalement on rince le sang, on rince la lymphe, et alors que les cellules se sont nettoyées pendant la journée. Donc ensuite, effectivement, pendant la soirée, on va refaire le plein de liquide et aussi le plein de vitamines et de minéraux. Alors là, c'est justement l'un des endroits où beaucoup de personnes ont dévié par rapport à la tradition, au point que le ramadan, qui devrait être normalement une fête qui met les gens en état de santé, de bien-être, à la fois physique et spirituelle, eh bien, est plutôt une torture. Voilà, moi j'ai rencontré beaucoup de musulmans pour qui le ramadan était un marathon spirituel, c'était presque un sacrifice de faire le marathon. Or le ramadan n'est pas comme ça du tout. Le problème de ces personnes-là, les personnes pour qui le ramadan se passe mal pendant toute la durée du ramadan, eh bien c'est simplement
qu'ils ont l'habitude de faire la fête après chaque journée. Je me rappelle de collègues qui, après le ramadan, ne rêvaient qu'à un gâteau, des glaces, un coca, enfin, juste un concentré de malbouffe après une journée de jeûne. Ce qui fait qu'en gros, pendant la journée, leur corps se nettoyait et le soir, le corps se réintoxiquait. Et c'est pas tout. En prenant des choses très sucrées le soir du ramadan, eh bien, on reste dans le mode sucre. Donc, le lendemain matin, quand le soleil se lève et qu'on arrête de manger du sucré, eh bien, tout d'un coup, notre corps réclame du sucre, mais il n'en a plus. Et on n'a pas de stock de sucre. Et donc, notre niveau d'énergie décroît très très rapidement. Enfin, on est en hypoglycémie toute la journée. Et c'est vraiment un état très très inconfortable. Et si on regarde les textes disent manger très très légèrement. Donc la shorba par exemple c'est une soupe, donc beaucoup d'eau, avec un peu de protéines, un peu de graisse, mais des choses qui sont très légères et un peu de graisse. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et bien justement, si au lieu de donner à manger le soir à mon corps, au lieu de donner à manger du sucre, je lui donne à manger que de l'huile. Mon corps sait brûler de l'huile. Juste comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, il a complètement oublié. Donc, en lui redonnant de l'huile, il va de nouveau relancer la consommation, le brûlage de graisse, et donc non seulement je me retrouve sans coup de pompe pendant la journée, mais en plus je me débarrasse des petits stocks que je peux avoir accumulés depuis la précédente période du ramadan. Donc mon secret pour qu'un ramadan se passe bien, eh bien c'est de prendre le soir l'habitude de manger très très légèrement, très peu de choses sucrées, très peu de choses raffinées. Enfin, quand je dis très peu, vraiment, c'est plutôt ne pas. Donc, pas de sucre, pas de choses raffinées, pas de céréales raffinées et si possible, pas de céréales du tout. Franchement, manger un petit peu de viande légère, puis avec des légumes et un petit filet d'huile, c'est juste, et puis des épices bien sûr, c'est un délice. De manger des fruits qui sont très revitalisants, qui sont hydratants et revitalisants. Mais pas les céréales. Les céréales, c'est juste un stock de matières qui sont là pour nous faire résister à l'hiver, mais qui ne servent pas du tout dans le cadre du ramadan. Au contraire, on fait un pic de sucre le soir et éventuellement le matin, et pendant toute la journée, on est en hypoglycémie. Alors que si vous êtes en diesel, eh bien, si vous prenez de l'huile, vous passez en mode diesel, et donc tout au long de la journée, vous maintenez votre énergie. Et c'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Voilà. Une dernière petite astuce pour les personnes qui souffrent trop de soif pendant la journée, c'est le matin de prendre un lait de coco, une eau de coco, qui sont vraiment, qui sont à la fois qui sont très reminéralisants et très hydratants. Voilà. Donc c'est pour ça que le ramadan, que je considère en tout cas le ramadan comme l'un des meilleurs jeûnes possibles, mais par contre de bien le faire selon la tradition, vraiment en mangeant léger, en mangeant plutôt des fruits, des légumes, un tout petit peu de viande, mais en vraiment mettant de côté tout ce qui est raffiné, transformé, de le garder pour la fin, pour la fête, pour l'Aïd, et de faire une cure de vous permettre d'avoir un ramadan où j'ai des clients et des clientes qui me disent « Waouh, mais non seulement j'ai jamais eu ce teint comme ça, mais une énergie, mais au-delà d'une énergie, un bien-être physique et mental qui est incroyable. » Voilà, c'est ce qui arrive à un jeûne bien fait, un ramadan bien fait, ou à d'autres cures dont je parlerai prochainement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.